Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Mon nom est Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de mon excellente co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que ça va, Angie, en ce matin de novembre? Ça va très bien. Mon matin et ton après-midi de novembre. Et on est toujours content de se retrouver. Super, excellent. Et toi? Écoute, ça va bien. Ouais, ça va bien. La fatigue un peu de l'hiver où tu as envie de te molletonner au fond de ton plaid. Et voilà, donc j'espère que tout le monde est bien au chaud pour écouter ce podcast. Podcast qui s'inscrit dans notre série sur le symbole des apôtres, où nous continuons notre périple et nous arrivons tout doucement à la fin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Angie, accepterais-tu, s'il te plaît, de nous lire le credo dans son ensemble? Oui, et j'espère que ça commence à foncer dans vos esprits et que peut-être certaines d'entre vous avaient même mémorisé le symbole des apôtres. Donc, on y va. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous en sommes rendus à l'avant-dernière phrase, en tout cas à l'avant-dernière partie, qui concerne la résurrection de la chair. Donc vas-y, je t'en prie, commence par là où tu veux commencer. Ce qui est bien à propos de ce sujet, c'est que nous avons déjà touché sur cela quand nous avons fait l'épisode 11, que nous laisserons le lien dans les notes de l'épisode, sur la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons accordé beaucoup d'attention à 1 Corinthiens 15 et son enseignement sur la résurrection de notre Seigneur. Mais ce passage nous aide aussi à comprendre notre propre résurrection physique. Et c'est pourquoi nous allons nous se concentrer sur cet aspect de la théologie de Paul. Apparemment, à Corinthe, il y avait un enseignement qui circulait selon lequel il n'y avait pas de résurrection physique pour le croyant. Il paraît que certains enseignaient que la future résurrection serait simplement spirituelle. Peut-être même qu'elle avait déjà eu lieu lors de la nouvelle naissance, car nous lisons ailleurs que les chrétiens sont morts spirituellement et qu'ils ont été ressuscités avec Jésus-Christ. Une telle idée a persisté jusqu'au 2e et 3e siècle, de sorte que les premiers pères de l'Église ont dû écrire contre cet enseignement, et spécifiquement à l'époque du credo, où le credo a été composé, l'enseignement gnostique concernant le corps était une grande menace pour l'Église. Et nous avons peut-être déjà dit ceci, mais ça mérite d'être répété, que les gnostiques avaient une vision erronée du monde matériel que Dieu avait créé et déclaré bon en Genèse 1. Cette vision les amenait à conclure que l'homme est une âme noble qui peut excuser son comportement honteux comme étant les inclinations irrésistibles de la coquille matérielle. Mais l'Écriture enseigne au contraire que l'homme est une unité psychophysique dont la condition morale est directement exprimée par le choix qu'il fait dans son corps. Pourtant, en ce qui concerne la résurrection, puisque les gnostiques croyaient que notre propre corps était une prison pour l'âme, leur but était de retourner au royaume céleste en tant que pur esprit. Donc, une résurrection physique était impensable pour eux. C'est vrai que ça pourrait pas être plus éloigné de ce que les Écritures enseignent concernant le corps et de tout ce qu'on a pu parler aussi dans notre podcast qu'on a fait sur le corps et vers lequel on vous redirigera dans les commentaires de ce podcast. Mais on veut aussi se focaliser sur le fait que Dieu a envoyé son Fils sur terre dans un corps humain. Jésus, c'est Dieu fait chair. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi
ce moyen pour assurer notre salut. Jésus n'a pas été corrompu en habitant son corps physique, et c'est important de le préciser parce que parfois on pourrait croire que c'est pas le cas, mais il était pleinement humain, pleinement divin. Il a parfaitement obéi à la loi de Dieu en acceptant les limites de l'incarnation comme celles que nous connaissons aussi, les limites de notre corps. Si ce corps avait été indésirable, Dieu aurait certainement délivré Jésus de sa prison, comme tu l'as dit, lors de sa résurrection. Mais là encore, on voit bien qu'il a choisi de ne pas le faire. En fait, Jésus-Christ est monté et il règne désormais à la droite du Père dans un corps physique, matériel, glorifié. Un érudit a fait remarquer que la poussière de la terre est assise sur le trône du ciel. Il y a un être humain, vraiment, qui est assis à la droite de Dieu. Justin Martyr, qui a écrit au IIe siècle, nous aide à comprendre l'importance de l'humanité complète et corporelle de Christ dans la citation que je vais vous lire. Alors je commence. En effet, Dieu appelle également le corps à la résurrection et lui promet la vie éternelle. Lorsqu'il promet de sauver l'homme, il le fait également à la chair. Qu'est-ce que l'homme, sinon un être rationnel composé d'une âme et d'un corps? L'âme est-elle à elle seule un homme? Non. Elle n'est que l'âme d'un homme. Le corps peut-il être appelé un homme? Non, il ne peut être appelé que le corps d'un homme, si donc aucun des deux n'est par lui-même un homme, mais que ce qui est composé des deux ensemble est appelé un homme, et si Dieu a appelé l'homme à la vie et à la résurrection, il n'a pas appelé une partie, mais le tout, qui est l'âme et le corps. Fin de citation. Oui, ainsi, une bonne compréhension de la résurrection corporelle est importante parce que tout simplement, je suis mon corps. Et peut-être, ça peut être choquant de l'entendre, mais je ne dis pas que je suis seulement mon corps, mais je ne peux pas être séparé de mon corps et être entièrement moi. Le lien entre mon corps et mon âme est parfois indiscernable. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je cours, je me sens bien après. Lorsque je mange beaucoup de cochonneries, je me sens mal. C'est pourquoi lorsque je ne prends pas soin de mon corps en mangeant bien, en faisant de l'exercice, en me reposant correctement, mon âme en souffre également que mon corps. Notre âme est intimement liée à notre corps. Est-ce que vous avez déjà entendu l'affirmation « je suis une âme, j'ai un corps » parce que je l'ai vu sur Facebook et je l'ai peut-être même partagé moi-même. Mais en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai compris que cette expression populaire privilégie l'âme, l'aspect immatériel de notre nature humaine au détriment de notre corps, l'aspect matériel. Il y a une citation qu'on voulait vous partager aussi par rapport à ça, qui vient de J.L. Packer, qui explique pourquoi une résurrection physique est essentielle dans son livre, attention, je me lance à l'anglais, t'es prête? Growing in Christ. Wow! Tout va bien, je vais prendre chaud. Alors, je vous lis cette citation. L'Écriture voit la mort, la seule certitude de la vie, non pas comme une amie, mais comme une destructrice. Lorsque mon corps et mon âme se séparent, je ne serai plus que l'ombre de ce que j'étais. Mon corps fait partie de moi, c'est l'appareil de mon expression personnelle. Sans lui, tout mon pouvoir de créer des choses, de réaliser des actions et d'entrer en relation avec mes semblables disparaît. Pensez à quelqu'un qui a le plein usage de ses facultés et comparez-le à un paralytique. Comparez maintenant le paralytique à quelqu'un de totalement désincarné et vous verrez ce que je veux dire. Les paralytiques ne peuvent pas faire grand-chose, les personnes désincarnées encore moins. Ainsi, la mort, sans mettre fin à notre existence, l'annule et, dans un sens réel, la détruit. Fin de citation. Merci. Il est également important de comprendre la résurrection corporelle à la lumière d'autres philosophies de notre époque. Nous devons toujours essayer de comprendre nos prochains, n'est-ce pas, pour leur amener la bonne nouvelle de l'Évangile dans sa totalité. Par exemple, j'ai été ouvrière au Sénégal, comme beaucoup de vous peut-être vous souvenez, et dans l'islam, il décrit l'au-delà comme un lieu de récompense riche et sensuel, en particulier pour les hommes. Ils attendent un festin de plaisir dans lequel ils seront entourés de vierges qui le serviront pour l'éternité.
Mm. En réponse à cela, certaines chrétiennes qui vivent dans un contexte musulman enseignent à juste titre que notre récompense et nos plus grands plaisirs seront de nature spirituelle et non charnelle. Mais en rejetant l'enseignement erroné de l'islam sur la vie après la mort, la croyance selon laquelle il n'y a pas de résurrection du corps s'est également introduite chez certains chrétiens. Et mon mari, Dan, a dû faire de grands efforts pour corriger cette erreur lorsqu'il enseignait la théologie systématique au Sénégal. Mais il y a une autre vision du monde erronée quant à la croyance de la vie après la mort. Et cela est que beaucoup de gens croient qu'au ciel, nous flotterons sur des nuages, nous jouerons de la harpe et nous chanterons toute la journée. Et cette perception de la vie après la mort semble assez ennuyeuse, pour être honnête. Et l'implication de la résurrection du corps est que nous vivrons, nous travaillerons, nous servirons notre grand Dieu et roi dans la nouvelle terre, de nombreuses manières comparables à celles d'aujourd'hui, mais sans souffrance ni péché. Ceci étant dit, la plupart du monde occidental ne lutte pas trop avec ces deux visions du monde autant qu'avec une conception de notre corps physique qui est bien plus axée sur l'ici et le maintenant et le plaisir qui nous pouvons chercher pour nous-mêmes. Et au fil des années, je me suis retrouvée coincée dans ce moule. Par exemple, j'ai souvent ressenti une pression énorme pour rester en excellente condition physique, pour avoir une belle apparence, même si les effets du processus de vieillissement me combattent bec et ongle. Et je ne sais pas pour toi, mais je ressens les effets de la vie dans un monde déchu sur mon corps de 46 ans de plus en plus. Et non, je ne suis pas confrontée à un diagnostic médical catastrophique, mais je ressens les marques du temps. Et je me rappelle donc quotidiennement de la faiblesse de ce corps et la gloire de celui à venir. L'espérance de la résurrection est donc un grand réconfort pour moi. Yes. Non, et moi, je suis encore jeune. Ok, je suis la seule vieille présente. Ah là 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 là. Ah là là. Non, mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, des gens qui pensent qu'après la vie sur Terre, il n'y a rien. Et de croire et d'affirmer la résurrection de la chair, ça implique aussi le fait qu'on considère que l'âme, elle est éternelle. Et qu'à un moment donné, ben, l'âme, elle va reprendre, on va dire, une dimension physique dans autre chose. Et voilà, bref, ça me fait penser à ça parce que il y a une émission sur France 2 qui passe qui s'appelle Ma foi. Et il y a eu un micro-trottoir en fait dans les rues de Paris pour demander aux gens voilà, s'ils croyaient en la vie après la mort. Et il y a beaucoup de gens qui ont quand même dit bah non, après il se passe rien quoi. Donc voilà, bref, pour étayer notre discussion, on voulait creuser la Bible, n'est-ce pas? Et aller dans 1 Corinthiens 15, en commençant par le verset 12, où Paul attire notre attention sur la résurrection de Christ. Alors je lis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On n'a pas le temps de se plonger dans tous les détails. Presque, on a l'impression que ce passage est un peu comme un labyrinthe. Alors on avance. Ah bah non, on se heurte à non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il y a quelques déductions qu'on peut faire de ces versets. La première, c'est que Paul pousse les revendications des faux enseignants de Corinthe jusqu'à leur conclusion logique, ceux qui nient la résurrection corporelle des croyants, nient la résurrection même du Christ.
et une telle négation arrache le cœur du message de l'Évangile et le laisse complètement vide, sans vie. La deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est que un tel déni fait que les apôtres ne valent pas mieux que les charlatans pour avoir propagé une foi inutile en un homme mort. Oui. De plus, sans la résurrection, les croyants ne pourraient avoir aucune assurance que la colère de Dieu a été apaisée et que leurs péchés ont été expiés, comme est écrit en Romains 4, verset 25, et que cela les laisserait dans un état de condamnation. Et finalement, sans la résurrection, les non-croyants qui vivent pour le plaisir du moment auraient raison. Et les efforts des croyants pour vivre des vies sacrificielles pour Christ ne seraient qu'une cruelle farce auto-infligée. Comme le dit encore Paul au verset 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Un peu plus loin dans le chapitre, Paul nous aide à comprendre la nature de la résurrection corporelle qui attend les croyants. Je vais lire ce passage à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ces versets nous ramènent au podcast 11, dont le lien sera aussi dans les commentaires du podcast, dans lequel on a discuté du fait que Christ et les prémices d'une récolte abondante qui viendra à la fin de notre ère. D'Adam, nous avons hérité des corps humains déchus. Désolée pour la mauvaise nouvelle. Nous avons hérité du péché et de la susceptibilité de la prédisposition aux maladies qui finissent par entraîner la mort. Mais en Christ, le deuxième Adam, nous avons également hérité la promesse de corps glorifiés. Nous sommes dans le semi déjà, mais vraiment pas encore. Nous suivrons notre frère Jésus dans l'éternité, dans des corps glorifiés. Et cette espérance-là, dans la foi chrétienne, elle est réelle. C'est tellement difficile à imaginer. Si à mon jeune âge, je lutte contre toutes sortes de douleurs aux épaules, au dos, aux hanches, aux poignets, aux jambes, combien de plus ce sera le cas dans 20 ans si le Seigneur tarit. Mais ce qui fait de cette doctrine une source d'encouragement pour nous tous, c'est qu'elle rappelle à ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur corps qu'un corps meilleur les attend dans l'éternité. Nous avons l'espoir d'un avenir sans souffrance dans ce corps. Et en attendant ce jour de grande délivrance, on voulait se rappeler que Dieu nous aime en tant qu'être physique, maintenant. Et il nous appelle à le servir avec notre corps en usant de beaucoup de patience. Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20, « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc lorsque nous souffrons dans le corps, même dans cette situation-là, nous pouvons glorifier Dieu. Et c'est important de se dire qu'il ne faut pas attendre d'aller mieux pour pouvoir glorifier Dieu maintenant dans notre corps.
Dans un autre épisode, nous avons aussi discuté de l'affliction de Job. Et ce qui me frappe dans les réflexions sur la souffrance, c'est que malgré son accès limité à la révélation, Job n'avait pas accès aux Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui et nous pouvons les étudier. Job a saisi cette vérité biblique que les gnostiques niaient. Il était convaincu qu'à la fin, dans sa chair, il verrait Dieu. Job 19, versets 25 à 27, je lis « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » L'espoir de Job en un Rédempteur vivant, donc un Rédempteur vivant en esprit et en vérité, en chair et en os, était accompagné d'un espoir en la résurrection de son propre corps. Il le dit au verset 27, « Mes yeux le verront. » J.L. Packer, qu'on a commencé à citer plus tôt, a décrit ainsi les corps qui nous attendent. Mon corps actuel, frère Anne, comme François d'Assise voulait le nommer, est comme le vieux taco d'un étudiant. Je m'en occupe comme je veux, mais il marche de façon précaire et jamais très bien, et il nous déçoit souvent, moi et mon maître. Très frustrant. Mais mon nouveau corps se sentira et se comportera comme une Rolls-Royce, et alors mon service ne sera plus gâché. Fin de citation. Il pourrait nous être utile de comprendre la chronologie de ces événements. Pour cela, nous tournons une fois de plus vers 1 Corinthiens 15, 50 à 53. Et je lis, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, de ce passage et d'autres, nous concluons que les croyants qui sont morts existent dans un état intermédiaire au ciel, comme des êtres désincarnés. Ils sont absents du corps et présents avec le Seigneur, comme il est écrit en 2 Corinthiens 5, 8. Mais voici ce qui est remarquable. Notre salut ne sera pas complet avant le retour de Jésus-Christ, lorsqu'il effectua la résurrection de nos glorieux corps nouveaux. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons pleinement conformes à l'image de Jésus-Christ. Une réunion de l'âme et du corps aura lieu. Et pour les croyants qui resteront sur la terre lors de la seconde venue de Christ, leurs corps seront instantanément transformés en corps glorifiés. Et pour les uns, comme pour les autres, ces corps seront incorruptibles, immortels, glorieux, puissants et contrôlés par le Saint-Esprit. Greg Allison de Southern Theological Seminary a écrit un livre qui s'appelle Embodiment, et il a fait des épisodes de différents podcasts pour en parler. Et j'ai beaucoup appris de ses recherches à ce sujet-ci, et je mettrai les liens dans les notes. C'est en anglais, je suppose. Yeah. Ah, c'est interdit. Il y a un autre passage aussi qui nous éclaire sur cette réalité en 2 Corinthiens 5, versets 1 et 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Paul décrit dans ce passage nos corps actuels comme des tentes, qui sont des structures temporaires. Et dans le passage que tu as cité plus tôt, ça précisait bien, il faut que nous revêtions l'incorruptibilité. Il oppose un bâtiment, une maison, une habitation qui est une structure permanente et qui est faite par Dieu, en disant il faut que, pour ce temps, on habite dans des tentes, grosso modo. Les paroles de Paul à l'église de Rome font écho
à ces versets qu'on cite un petit peu plus loin de Romains 8, versets 22-25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Fin de citation. Nos corps vont être rachetés. Nos vieilles tantes, quechua, vont être rachetés. C'est une garantie pour tous ceux qui croient. Et jusqu'à ce jour, qui n'est pas encore connu, nous gémissons, nous attendons patiemment, nous avons confiance que Christ et que notre Dieu réalisera cette promesse. Il y a tellement de choses que nous pourrions explorer sur ce sujet. Et j'aimerais lire une autre citation à ce sujet qui est aussi intéressante de Ligon Duncan, qui explique bien le lien entre la résurrection de Christ et la nôtre. Si sa croix est pour nous, et si nous la suivons dans cette voie, si sa tombe est pour nous, et si nous la suivons dans cette voie, de même sa montée aux cieux est pour nous. Et nous l'y suivons. Nous sommes transformés. C'est l'espoir chrétien. Dans son corps, nous verrons Dieu. Dans nos corps, nous verrons Dieu. C'est l'espoir chrétien. Nous nous verrons les uns les autres dans toute la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Fin de citation. Duncan fait allusion à ce passage de Romains 6, versets 4 à 5, qui dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa parole, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Fin de citation. Une fois que nous comprenons cette doctrine et toute sa portée, les implications éthiques sont énormes. Cela nous amène à la question de savoir comment le fait de reconnaître la résurrection de la chair peut nous aider à mieux connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Moi, du coup, je me demande, il sera comment ton corps, toi? Je me demande la même question. On sera tous habillés en blanc, tu crois, ou il y aura des magasins J'espère de vêtements? Pas. Le blanc est trop salissant. Ah, c'est ça. Ben ouais, mais il y aura plus de taches. On verra. Fini Vanish. Vous connaissez ça, Vanish, chez vous? C'est un produit pour enlever les taches? Ouais, avec Vanish, les taches s'évanouissent, il paraît. Bref. Oh là là. Ouais, il faut qu'on se concentre. La résurrection de la chair nous aide à mieux connaître, aimer et servir Christ. C'est un vaste et grand sujet. On voulait déjà se rappeler que notre corps fait partie de notre identité. Et si notre corps fait partie de notre identité, ça veut dire que tout notre être est utile pour servir Christ. Et ça veut aussi dire que, en fait, puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Seigneur, puisque le corps est pour le Seigneur, puisque nous sommes nés de nouveau, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, on n'est pas les propriétaires de ce que nous sommes. Donc à un moment donné, il va falloir sûrement rendre des comptes par rapport à ça. On est les gérants de notre corps. Et c'est comme des bons gérants qu'on doit gérer ça. C'est important parce que je constate qu'il y a des personnes qui arrivent en fin de vie et qui ont des corps complètement usés. Alors je dis pas qu'il faut se préserver pour pas avoir de corps usé, mais il y a peut-être un peu de sagesse à avoir dans la manière de gérer, de pas être dans le trop, dans le surfonctionnement, dans l'épuisement, et de pas être dans le pas assez, dans la paresse, dans le je me préserve, je fais attention, etc. Et vraiment avoir à l'esprit que voilà, on a un corps qui nous est confié et on doit le gérer comme de bons gestionnaires.
Hmm. Et ça me rappelle que Greg Allison, qui est un peu l'expert à ce sujet à notre époque, il était prof, il est prof, et il était prof à une faculté de théologie il y a 20 ans, quand un étudiant est venu à son bureau et lui a demandé, hey, j'ai besoin de ton aide, je voudrais que tu me conseilles spirituellement parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé, des maux de ventre, des maux partout dans son corps, maux de tête, je dors pas bien, et plein de trucs. Mm. Et cet homme cherchait une réponse spirituelle. Il voulait que le prof prie pour lui, qu'il lui cite quelques versets et qu'il le renvoie dans la grâce du Seigneur. Mais au lieu de cela, professeur Allison a dit, comment manges-tu? Il a dit, ah non, je mange n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de bien manger. Je suis trop occupée. OK. Est-ce que tu fais de l'exercice? Pas de temps pour cela non plus. OK. Est-ce que tu dors? Non, j'ai trop de travail. Je n'ai pas le temps de bien dormir. Je n'ai pas de temps pour ça. Ce n'est pas important. Donc, tu ne prends pas soin de ton corps. Il a dit, de toute façon, ce corps va être détruit. Il va être mangé par des vers. Donc, peu importe ce que je fais avec mon corps, mon problème est spirituel. Mm. Et quand Dr. Allison lui a dit, mon frère, ton problème n'est pas spirituel, c'est plutôt physique. Tu dois te reposer, tu dois mieux manger, tu dois faire de l'exercice et cela réglera beaucoup de tes problèmes. Mm. Mais ce gars n'a pas aimé cette réponse et il s'est allé un peu frustré. Et finalement, à la fin, le professeur s'est senti mal parce qu'il n'avait pas une théologie développée à ce sujet. Et c'est ça qui l'a induit à une longue recherche. Et ça fait depuis 20 ans qu'il écrit à ce sujet, qu'il enseigne à ce sujet. Il donne un cours à ce même sujet à la faculté de théologie de Southern à Louisville. Et cela est tellement important que je pense que pour nous, en tant que femmes, nous pouvons peut-être réfléchir quand nous avons des Mm. problèmes physiques, des maux de tête, de l'insomnie, d'autres problèmes physiques. Nous pouvons nous poser la même question que Dr. Allison a posée à son étudiant et reconnaître que, comme tu as dit, Mm. notre corps nous a été confié et nous avons une responsabilité euh, de bien nous occuper. Mm. Ouais. Je pense qu'il faut aussi comprendre le fait que ce qu'on porte dans notre corps, on porte aussi l'évangile dans notre corps. On Mm. porte le côté déchu et le côté mais bientôt, tout ça, nous avons l'espérance que Christ le rendra glorieux, quoi. Mm-hmm. Et on a presque des corps qui prêchent, tu vois, sous une certaine manière. Et je pense qu'on doit apprendre aujourd'hui à développer un regard biblique sur ces choses-là. Et je pense aussi notamment à ce qu'on transmet à la génération future, à nos enfants, mais aussi ce qu'on peut partager avec les incroyants qui ont aussi d'autres croyances par rapport à ça. La foi chrétienne, c'est quand même pas rien de croire que tout ça, un jour, se sera transformé. Mm. Et je pense que c'est une vraie espérance, même pour ceux qui naissent aussi ou qui vivent peut-être avec des handicaps qui sont pas légers et qu'on mesure pas, parce que toi et moi, on est en bonne santé à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais il y a des combats qui sont quotidiens avec des personnes qui sont dans des difficultés. Et se rappeler que un jour, la résurrection de la chair, elle est acquise et elle fait partie du plan du salut et du plan de sauvetage que Dieu a fait pour nous. Mm-hmm. Je voulais vous partager, enfin, sauf si tu voulais rebondir sur ça. Vas-y. Je voulais vous partager ce que Jean Calvin dit à propos de cette phrase-là du symbole des apôtres dans son petit livre que vous pouvez d'ailleurs trouver, qu'on mettra aussi en lien. Et en fait, il dit que notre corps nous dit quelque chose de l'éternité qui nous attend. Et je trouvais ça hyper important parce que finalement, on est souvent un petit peu empêtré dans « Oh là là, j'ai 15 kilos à perdre. Mince alors, je suis fatiguée, ça fait des semaines que je dors pas. » ou voilà, mais il dit deux choses. Il dit « Nous sommes de passage et un temps nous est imparti dans ce corps. » Et bien avoir la compréhension que les difficultés, les luttes qu'on a dans nos corps, elles sont passagères. Il y a un temps qui va être arrêté à un moment donné sur ça.
Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que nous devons patienter et persévérer jusqu'au temps de la manifestation de Dieu. En ce sens, on peut comprendre que notre corps nourrit notre espérance. Et le fait que le symbole des apôtres mentionne la résurrection de la chair montre que cette espérance au sujet de notre corps fait partie intégrante de notre foi chrétienne. En tant que chrétien, je crois qu'on devrait avoir une gestion de notre corps qui sert le message de l'Évangile. Notre corps n'est pas une idole à servir. Aucun standard n'est à atteindre. Nous ne sommes pas tous égaux face à notre corps et pourtant parfois on a l'impression qu'on veut tous atteindre le même objectif, le même standard en fonction de la culture dans laquelle on vit. Voilà. Mais l'objectif n'est pas d'être plus ceci, moins cela, mais de composer avec l'architecture que Dieu nous a donnée, si on peut le dire comme ça. De composer avec nos maladies, avec nos faiblesses, avec notre ADN, avec tout ce qui va avec, et de prendre soin de ce que Dieu nous a confié, d'user de patience et de persévérance. Autre chose, c'est que notre corps n'est pas notre maître. Et c'est vrai que des fois, on subit quoi. Et pourquoi je suis comme ci? Et pourquoi je suis comme ça? Ou pourquoi j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose? Et on peut rentrer dans une sorte de victimisation par rapport à nos propres corps. Et puis aussi parce que notre corps, ça peut être un moyen qui peut nous mettre dans une situation de dépendance. Parce que voilà, c'est le moyen par lequel on peut devenir dépendant à des substances nocives, à des sécrétions hormonales aussi, par exemple. Tu vois, moi, je connais des gens qui sont tellement accros au sport, qui font du sport à haute dose, à haute dose, à haute dose, à haute dose. Et en fait, dès qu'ils en font plus, au niveau hormonal, il y a plus ce qu'il faut pour tenir. Même les dépendances au selfie, maintenant, qui existent. Voilà, faisons attention à ne pas être les esclaves de notre propre corps. Une autre chose qui nous aide aussi à servir Christ et à le glorifier dans nos corps, c'est de saisir vraiment l'assurance que notre corps est promu à la résurrection. Nous annonçons dans notre être un salut pour les âmes et pour les corps. Il n'est donc pas seulement question du cœur, parce que c'est vrai que des fois on est fais attention à ton cœur, à tes pensées, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais ça veut dire, comme on l'a cité plusieurs fois, les deux vont ensemble. Et nous devons aussi dire ce qu'il en est de notre corps aux personnes que nous rencontrons et à qui nous parlons de l'Évangile. Parce que le corps, c'est vraiment ce qui peut être la question de beaucoup de souffrances quotidiennes, la question de beaucoup d'interrogations. Et tu vois, moi, j'ai souvent eu dans l'idée de me dire que, parce qu'on peut aussi grandir dans cette théologie-là, que en fait, là-haut, il n'y aura pas de corps, tu vois, qu'on sera des formes un peu difformes, mais juste des âmes, voilà. Et je crois que c'est important de rendre concret un petit peu la résurrection. La résurrection de la chair, un dernier point que je voulais partager, nous révèle un Dieu puissant. Un Dieu qui donne la vie, qui la reprend et qui la ressuscite. Et en tant que chrétiens, c'est ce Dieu-là que nous servons et que nous suivons en la personne de Jésus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui donne de la consistance à notre espérance. C'est pas juste une philosophie, c'est pas juste une pensée, c'est un Dieu puissant qui a vaincu la mort et qui va ressusciter nos corps et les rendre parfaits et glorieux. Et nous soupirons après cette délivrance ultime parce que nos yeux se portent déjà sur ce qui va se passer bientôt. Et en attendant, je pense qu'on peut essayer de voir nos limites corporelles différemment. Les voir peut-être comme une grâce qui nous aide à placer notre confiance en Jésus. Et nos limites sont en réalité un vrai cadeau de Dieu. Elles nous aident aussi à espérer en ce Dieu puissant. Parce que s'il est capable un jour de ressusciter nos corps, il est capable de faire encore plein d'autres choses. Ça nous aide aussi à annoncer l'évangile avec les limites qui sont les nôtres et à rester dépendants de Dieu.
et à vivre notre foi à l'intérieur comme à l'extérieur. Et à pas le vivre comme un frein, mais comme, tiens, c'est peut-être le moyen que Dieu va utiliser pour, justement, que je reste là où il veut que je reste. Voilà ce qu'on voulait vous partager. Je ne sais pas, Angie, si tu as envie d'échanger un peu plus à ce sujet. Oui, je pense que tu as touché sur quelque chose qui, je pense, ça vaut la peine, surtout pour nous, les femmes. Notre corps change d'une façon différente. Et maintenant, avec bon, toutes les étapes de la vie, nos enfants, ma fille est en train de passer à l'adolescence et son corps change. Et je veux l'encourager à bien comprendre et à accepter les limites et avoir tout comme partie du plan de Dieu pour elle. Et de mon côté, je m'approche de la ménopause et je vois ces changements et je dis, oh là là, c'est fatigant de sentir comment l'âge a son effet, le temps a son effet. Mais comme tu dis, on doit avoir qu'on peut tout faire pour la gloire de Dieu, même accepter nos limites et servir Dieu avec les forces qu'il nous donne. Donc, je crois que c'est important. Ouais. Et tu vois, par rapport aux ados et aux jeunes, je me dis qu'il y a vraiment le piège de tomber dans c'est mon corps qui guide mes choix, c'est mon corps qui guide mes orientations. C'est, enfin, et en fait, il y a vraiment, je crois, la nécessité que les chrétiens partagent vraiment une vision biblique du corps et de la résurrection du corps. De dire que ces choses-là, c'est passager en fait. Et on a tous vécu des moments où on galère, quoi. Et j'aime bien cette pensée de dire que pour moi, la gestion du corps, ça rime avec patience. Alors, c'est pas du tout la même terminaison, mais c'est pas grave. Être patient, voilà. Oui, merci. C'était vraiment intéressant de partager avec toi sur ces questions. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre épisode et nous vous invitons à nous écrire à chrétienne, au singulier, @toutpoursagloire.com si vous avez des suggestions, des partages, quoi que ce soit, on reste à votre écoute. Et si vous aimez cet épisode, partagez-le avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous donner une 5 étoiles. Cela aidera les autres à trouver notre podcast. Parce que quand on a des épisodes ou des podcasts qui sont bien revus, les gens commencent à les voir dans leurs suggestions de podcasts. Et on aimerait vous encourager à continuer à creuser et servir Christ. Merveilleux, merveilleux. Merci pour tout. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut, bye bye.